Yeah, yeah. Oh, oh, yeah. What? Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes, à trop veiller, prier des ombres et t'en marcher. J'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire, c'est noir sur blanc. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Oh, je pense à toi. Passe les jours, vie de sillon, dans la raison, mais sans amour, pas de ma chance. Tourne les vents, reste l'absence, obstinément. J'ai beau me dire que c'est comme ça, que sans vieillir, on n'oublie pas. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Non, je pense à toi. Et quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne et pas toi. Y'a pas de haine, y'a pas de roi, ni Dieu ni chaîne qu'on ne combat. Mais que faut-il? Quelle puissance, quelle arme brise l'indifférence? Oh, c'est pas juste, c'est mal écrit, comme une injure, plus qu'un mépris. Quoi que je fasse, où que je sois, ouais, rien ne t'efface. Non, je pense à toi. Et quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne et pas toi. Oh, 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 yeah, yeah. Pourquoi je saigne et pas toi. Oh, oh, yeah. Pourquoi je saigne et pas toi. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Transformer un but en réalité. Transformer un but en réalité. Introduction. Chaque être humain a un but pour sa vie. Ce but est appelé en coaching projet, tout court ou projet de vie, ou une raison d'être. Donc, une raison d'être. Pourquoi? Donc, chaque être humain a une raison d'être. Pour s'il veut faire quelque chose, c'est à cause d'une raison. C'est à cause de quelque chose que l'être humain fait quelque chose. Donc, au moins 25%, il sait ce qu'il veut faire, là où il veut aller. Au moins 25%. Quel but qui anime, quel but qui motive l'être humain à aller à la quête de sa réussite? Quel projet ou métier qui passionne l'être humain pour donner un sens à sa vie? Car chaque être humain est né pour accomplir une mission pour l'humanité, en vue de garantir
un monde meilleur. Chaque jour que Dieu fait, les gens ont des buts pour leur but. Mais à long terme, ces buts disparaissent comme rien n'était parce qu'ils n'arrivent pas à transformer leur but en réalité. Ça peut être le problème d'échec en cours d'exécution, ça peut être le problème des compétences, ça peut être le problème d'investissement, ça peut être le problème d'emploi du temps, etc. C'est à l'être humain d'identifier son problème pour adapter une stratégie. Donc, il ne suffit pas de rêver de devenir quelque chose. Il suffit de le réaliser sur le monde, dans le monde concret ou sur le terrain, dans le monde physique, donc qui cause parfois des problèmes. Donc, vous rêvez de devenir quelque chose, par après, vous ne trouvez pas les moyens pour y arriver. Donc, vous échouez à cause des échecs, des problèmes de la vie. Donc, il y a plusieurs choses qui expliquent ce phénomène. Ici, on va essayer de donner trois notions pour pouvoir réaliser, pour pouvoir transformer nos buts en réalité. 1. Stratégie. Une stratégie est un chemin tracé que l'être humain doit emprunter pour atteindre son but fixé en respectant un temps donné. Les gens échouent face à leur projet à cause de manque ou mauvaises stratégies qu'ils ont adoptées par rapport à leur projet. La stratégie est très importante pour l'être humain de transformer son but en réalité dans un monde concret. Dans le livre titré Le plus riche de Babylone, qui véhicule ce message, à savoir, l'auteur épargne une partie de revenus de côté durant une certaine année qui lui a permis de créer son entreprise pour accéder à l'indépendance financière. Chaque service rendu au client lui rapportait une quantité de monnaie qui lui permet de s'enrichir à cause de l'utilité de ses services. Au début de son but, c'est d'accéder à l'indépendance financière. C'est pour cela qu'il a mis sa stratégie qui est de créer une entreprise à l'aide de l'épargne d'une partie de son salaire qu'il gagnait de son emploi. Ainsi, dans le livre Père riche, Père pauvre, il a dû faire des prêts auprès des banques pour payer l'actif qui était l'immobilier, pour créer son entreprise, pour accéder à l'indépendance financière. Au début, son but était de créer une entreprise pour accéder à l'indépendance financière. C'est pour cela qu'il a mis en place une stratégie qui consiste à payer un actif pour s'enrichir. Voilà, tout chemin mène à Rome, chez le pape. Chacun a mis sa stratégie en place pour transformer son but en réalité dans le monde concret. Chaque être humain doit mettre en place une stratégie pour transformer son but en réalité. Donc, c'est la stratégie qui compte. Donc, il doit mettre en place une stratégie efficace et efficiente pour pouvoir réaliser son but en réalité. Donc, transformer son but en réalité. Donc, je rêve d'avoir le master, je rêve d'avoir le doctorat en économie. Donc, mais c'est bon de rêver, mais l'essentiel est de le réaliser. Donc, où passer pour jusqu'à avoir le master ou le doctorat que je veux en économie? Que faire? Où passer? Donc, toutes les choses là doivent mettre en place. Donc, l'être humain doit mettre en place une stratégie que lui-même il est capable, il croit en lui qu'il peut supporter. Ce que la stratégie va lui imposer jusqu'à
l'atteinte de son but. Donc la stratégie est importante pour transformer son but en réalité dans le monde concret. 2. Se nourrir de connaissances. Aujourd'hui, nous sommes dans un siècle béni par plusieurs auteurs grâce à leurs œuvres venant de plusieurs domaines. L'être humain a besoin de plusieurs domaines a besoin des connaissances de plusieurs domaines pour transformer son but en réalité. Plutôt, on peut citer l'éducation financière, la littérature, la philosophie, le coaching, le développement personnel, les séances de séminaires, de conférences, etc., etc. Les riches sont les gens qui détiennent les grandes entreprises ou détiennent les responsabilités des entreprises ou des ministères d'un État. Tous utilisent les connaissances venant des livres pour leur développement personnel par rapport à leur mission ou tâche. Donc, ils vont à la bibliothèque ou aux librairies pour consulter les livres qu'ils ont besoin, qui ont un rapport à leur mission, à leur tâche qu'ils vont réaliser dans l'immédiat ou dans le futur. Donc, on donne l'exemple des entrepreneurs, des ministres, des présidents, des économistes, des professeurs, donc qui consultent des livres pour réaliser leurs tâches. Voilà, les riches lisent beaucoup pour se nourrir de connaissances. Par rapport à leur domaine. C'est ce qui les donne l'audace de réussir tout ce qu'ils entreprennent. La lecture sauve les gens à devenir compétents d'un domaine. Donc, seule la lecture qui sauve les gens à devenir compétents d'un domaine donné. Donc, il faut de temps en temps se nourrir de connaissances. Donc, changer de mentalité. Donc, la lecture permet à l'être humain de changer de mentalité pour aller à la quête de son bonheur. 3. Connaître la limite de son but. L'être humain doit estimer l'image de son but. Pour connaître le début et la fin de son but. Mon but, c'est d'avoir la licence après 4 ans d'études. Le jour de mon inscription est le début de mon but. Et la fin de 4 ans qui est la limite de mon but. Comment procéder pour transformer mon but en réalité dans le monde concret? Quelle stratégie mettre en place pour sortir gagnant au bout de 4 ans? Avoir une vision claire est une bonne chose à faire pour trouver une stratégie à adapter à l'être humain ou à la capacité de l'être humain pour atteindre son but en espérant récolter les résultats attendus de son but. Voilà, la connaissance est la mère de toutes choses sur terre. Donc, la connaissance est la mère de toutes choses sur terre. Donc, un projet a un but, donc a une limite. Donc, il doit savoir où commencer, où là où se terminer. Donc, l'objectif de connaître les limites de son projet pour pouvoir prévoir l'avenir de son projet.